Je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé. J'ai fait des vidéos, mais bon, autant faire le résumé du premier round. Je me suis battu. Alors, on a commencé l'événement et j'étais 5ème sur 8. Et je me suis battu direct contre le premier, qui était bien plus fort. Et j'ai quand même réussi à gagner. Alors, voilà mes persos. Pas besoin de montrer les vaisseaux, puisque maintenant on se bat en 3v3, ce que je trouve assez stupide, puisque on n'a pas assez de chefs. On se casse bien les pieds à avoir des escouades de 5 en parfaite synergie. Et en 3v3, je trouve ça assez bête. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas top. Cela dit, ça m'a peut-être permis de gagner. Ce que j'aurais sûrement jamais pu gagner. Parce que je me battais donc contre lui, Yann Solo, là, Yann Solo, le numéro 5. Voilà. Donc, bien plus fort. Voilà. Et donc je l'ai eu encore à la stratégie, hein, vraiment. Et en plus, il n'avait pas fait beaucoup d'erreurs. Mais il en a fait juste peut-être une ou deux là qui m'ont servi à le gagner. Alors je vais vous montrer. Ça s'est joué à quelques points, vous allez le voir. 1542 à 1454, une centaine de points. Alors, ce qui s'est passé, on va dire, l'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a attaqué en premier. En fait, je pense que c'est pratiquement sa seule erreur. Il y en a une deuxième minime. Moi, ce que j'ai fait, comme j'ai vu qu'il était bien plus fort, je lui ai mis des défenses un peu nulles, surtout en haut. En fait, je voulais qu'il passe par le haut. Et comme il avait aussi, il manque de chasseurs de primes. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est ça. En haut, je lui ai mis des défenses pourries. Vous voyez, des géonésiens sans chef. Voilà. Pourri. Han Solo et les deux vieux. Bon, pas top, quoi. Et derrière, par contre, je lui ai mis un peu d'empire assez costaud. Et des Jedi pas super. Voilà. Et le but, c'était qu'il utilise un peu son attaque, qui commence à épuiser son stock. Et en fait, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Il est vraiment passé par le haut et l'appât du gain du deuxième territoire a fait qu'il est passé là en haut. Il m'a tué en une fois. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en bas, j'avais mis des chasseurs de primes que je pensais qu'il allait galérer pour les tuer et des rebelles. Alors, les chasseurs de primes, il les a tués en une fois. Ce qui m'a assez étonné. Parce que je l'ai trouvé assez fort. Mais bon, il les a tués en une fois. À mon avis, il s'est pas mal épuisé quand même. Et après, les rebelles, il avait fait 3 batailles. Donc voilà, ça, j'avais pas encore commencé à jouer que s'était passé ça. Il avait donc tué tout en une fois, sauf mes rebelles, qu'il avait fait 3 batailles et qu'il avait tué juste Base, donc le plus fort. Et il restait Leia et Chiru. Et il s'était arrêté là. Donc, quand j'ai commencé la partie, j'en étais là. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder ses défenses, qui étaient pas mal du tout. Vous voyez, donc les soirs de la nuit avec le zombie. Un trône avec pas mal de vitesse. Un Tarkin Zeta, un pilote, ça a forcément de la vitesse. Donc, déjà, les défenses, pas mal. Et là, pareil, hein, un bon empire. Avec, alors là, par contre, je trouve qu'il a fait une erreur. C'est Dark Vador et l'Empereur dans la même équipe, sachant que les deux sont deux très bons chefs empire. Donc moi, je l'aurais pas fait. En plus, il avait double Zeta sur l'Empereur, ce qui veut dire que c'était un meilleur chef, parce que Dark Vador avait son simple Zeta, mais sur l'unique, pas sur le leader. Donc ouais, moi je pense que j'aurais pas fait ça. Et après, ouais, il m'avait mis des rebelles. Donc les rebelles, je les ai attaqués avec l'empereur chef, justement, qui a pas mal de bonus contre les rebelles. Et comme j'ai voulu économiser les persos, je l'ai attaqué avec l'empereur chef et deux résistants Finn et Po. Po que j'ai pas beaucoup développé, mais qui a fait raillerie, il s'est fait tuer.
Et du coup, j'ai tué avec le reste. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai attaqué donc sa meilleure équipe, là, Tron, Tarquin et le pilote, avec seulement Luke et Han solo. Donc j'y suis allé à 2, en escouade incomplète. Donc c'est passé. Et j'ai pas pris de risque pour les chars de la nuit. J'ai attaqué en bas. J'ai attaqué donc avec l'empereur, j'ai attaqué les rebelles. Et avec la résistance assez costaud, j'y suis allé avec Red Jedi, Rey Pieuse et le pilote. Non, le soldat, pardon, le soldat de la résistance. Et j'ai attaqué là. Et alors là, j'ai été méga surpris de derrière. Donc j'ai vu le derrière. Et là, j'ai vu son équipe premier ordre. J'ai fait waouh, il me reste plus grand chose. Jamais je pourrais les anéantir. Ils sont trop forts. Là, j'ai été bien surpris. Il a bien joué, le gars. Et là, j'ai commencé à me dire, en plus, s'il a fait ça en bas, c'est qu'il a dû faire ça en haut. Mais tant pis, au bout d'un moment. Donc, j'ai laissé la partie en suspens comme ça, où il me restait que les sorts de la nuit à tuer. Et puis après, tant pis, j'y suis allé. J'ai pas pris de risque. J'y suis vraiment allé avec Tron, le pilote là, qui empêche, et même Sion. Comme ça, j'empêchais la raillerie du zombie. Donc forcément, je suis passé sans trop de problèmes, mais du coup, j'ai pas économisé Tron pour taper le premier ordre en bas. Donc je suis passé et effectivement, il a fait un peu la même chose. Il a mis des équipes puissantes derrière. Là, j'ai fait des mix. Je me suis débrouillé pour les tuer. Je crois que j'y suis allé avec des sœurs de la nuit sur la résistance parce qu'ils n'étaient pas très forts. Et j'y suis allé avec un mix, je crois que... Ah oui, c'est ça que j'ai fait. En bas, j'ai fait Akbar, chef, BB8 et R2D2. Et BB8 Zeta et R2D2 Zeta. Ce qui fait que à chaque fois que BB8 faisait son pouvoir du milieu, R2D2, il immobilisait. À chaque fois qu'on attaquait BB8, il y en avait un autre qui attaquait, c'était R2. Donc c'était pas trop mal. C'est passé un peu de justesse quand même. Vraiment de justesse. Ça a été difficile. Donc après, en bas, deuxième ligne, je vais attaquer ces soldats. Bon, ça c'était facile. Avec le reste de Soir de la Nuit, je crois. Ça c'était assez facile. Et puis après, bon, je me suis épuisé sur son premier ordre. Ça lui a absolument rien fait. Je veux dire, Kylo Ren sans masque, il arrête pas de récupérer de la protection de la vie. J'avais plus assez. C'était pas possible. Là, il a vraiment, vraiment bien joué son coup. Mais ça a suffi pour que je le gagne. Parce que donc lui, il est passé en haut. Et en bas, il a dû s'épuiser un peu, surtout sur mes rebelles. Et derrière, pareil, je lui avais mis un premier ordre, mais le mien est assez pourri. Mais il avait plus rien. Et je lui avais mis mes meilleurs Jedi. Là, j'étais sûr et certain, mon but, c'était qu'il passe pas là. Mais je comptais essayer d'avoir tous ces territoires. Voilà, ça c'était mon but, ma stratégie initiale, c'est ça. C'était, je pense qu'il va tout rafler, mais là je le bloque avec mes Jedi. Et je l'ai bloqué avec mes rebelles, ce qui est déjà pas mal. Du coup, il m'a pas tué le premier ordre. Et de toute façon, je pense que s'il l'avait tué, j'aurais quand même gagné, parce qu'il a mis 4 batailles ici. Alors que moi, j'ai tout tué en une bataille. Sauf donc lui que j'ai pas réussi à tuer. Voilà. Donc ça a été une bataille acharnée. Et je suis très content de l'avoir gagné parce que vraiment, il était bien plus fort que moi. Ce qui se passe au deuxième round, c'est que maintenant je me bats contre un gars qui est vraiment faible. Je sais même pas comment il a gagné. Je suis très content de me battre contre lui, ça va être très facile. Voilà. Donc je vais user d'une autre totale différente stratégie. Lui, comme il est vraiment pas fort, c'est au contraire, lui, je vais lui laisser 0 territoire. Je vais directement le bloquer d'entrée de jeu. Donc par exemple, en première ligne, je vais direct mettre mes Jedi. Et je pense que il n'y a rien à faire. Mes Jedi, il les passera pas. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun de ces persos qui peut me passer les Jedi. Donc d'entrée de jeu, je lui mets mes Jedi ici en haut. Et je pense qu'en bas, je vais lui mettre les rebelles que j'ai mis là, qui l'ont bien bloqué. Et sûrement de l'Empire, assez puissant. Et je le bloquerai comme ça. Et du coup, derrière, je vais vraiment jouer la stratégie à fond.
Je vais mettre des équipes pourries. Je pense qu'il ne passera pas. Donc je mettrai des équipes pourries pour économiser quelques persos. Voilà. Et donc je vais le gagner comme ça. Lui, ça sera pas un problème. Par contre, j'ai regardé la liste. Donc des 4 premiers. Donc les 4 qui ont déjà eu une victoire. Donc forcément, si je me bats contre le troisième, moi, deuxième et contre Crazy, forcément, donc les deux autres, la Tickmark et l'espèce de japonais, ils vont se battre là. Et je suis quasiment sûr et certain que lui, il va perdre. Parce que le premier, il est vraiment mais inatteignable, quoi. Je pense qu'il va... C'est ça que je crains, c'est qu'au prochain tour, je vais me retrouver contre le premier. Et alors lui... lui, il va finir premier, quoi. Je vois pas comment le gagner. Il a tout, quoi. Et il a toutes les équipes différentes. Là, franchement... je pense qu'il va finir premier. Je finirai sûrement entre deuxième et quatrième. Voilà, donc j'anticipe sur lui. Je vais réfléchir un peu à la stratégie contre lui. Parce qu'à mon avis, je le vois mal perdre. Et je le vois mal pas rafler tous les territoires. Donc avoir assez de points pour finir premier. Voilà, donc mon but, c'est de bloquer le mien. Pour essayer de marquer plus de points. Et en fait, de peut-être la jouer au point contre Tickmark. Mais bon, j'y crois pas. Hein. Je crois qu'il va finir premier. Et que je finirai entre 2 et 4.